Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les entreprises locales se livrent à une concurrence forte pour attirer les talents. Il est naturel de s'orienter en priorité vers des profils présents sur le marché domestique par le jeu du débauchage chez les concurrents. Cette pratique a un effet potentiellement pervers de stimulation de l'inflation et répond à un besoin immédiat, mais peut pénaliser un marché sur le long terme, si celui-ci ne se voit pas nourri par l'entrée de nouveaux profils et de nouvelles compétences. Pour s'adapter à ce nouveau contexte, il est important de prendre des décisions en profondeur. Première solution, la formation des jeunes et l'irrigation du marché par de nouveaux profils. C'est un problème structurel auquel doit faire face le Luxembourg depuis de nombreuses années. Par exemple, pour pallier à cette faiblesse, nous avons pris l'initiative avec la création de L22 School of Business, ayant pour objectif de former des étudiants aux spécificités du marché luxembourgeois. Deuxième solution, l'attraction de profils expérimentés venant de marchés extérieurs. La concurrence ne se faisant plus d'entreprise locale à entreprise locale, mais également à l'international de pays à pays. En ce sens, un dispositif fiscal incitatif ayant pour but d'attirer les profils hautement qualifiés à Luxembourg a été mis en place. C'est un dispositif appelé communément régime impatrié. Le dispositif prévoit la prise en compte de certaines dépenses et charges de l'employé comme une rémunération dont le montant ne viendra pas s'ajouter à son assiette fiscale et que l'employeur pourra également déduire en charge. Sont concernés les profils recrutés et travaillant à l'étranger dont la rémunération luxembourgeoise brute sera supérieure à 100 000 €. Rémunération hors avantage en nature concerné par l'avantage fiscal. Le salarié doit également, entre autres, disposer d'une compétence spécifique, rare ou d'une spécialité forte dans un secteur en particulier. Ces dépenses concernent entre autres les charges non répétitives, exemple les frais de déménagement et les charges répétitives, les frais de logement de la résidence principale, les frais de scolarité, etc. L'exemption fiscale ne pourra pas dépasser 80 000 € par an si le salarié vit à Luxembourg avec son conjoint ou sa conjointe, ou 30% du salaire annuel fixe, hors montant des charges précitées et exempté fiscalement. Plus de détails seront donnés dans une vidéo dédiée à ce dispositif en particulier. Troisième piste permettant de s'adapter au déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, de manière pratique et opérationnelle cette fois, est l'utilisation d'outils adaptés pour favoriser l'attraction des candidats et optimiser l'expérience candidat. Dans cette jungle du digital, où en plus les offres sont pléthoriques, chacun est surinformé et le temps d'attention tend à diminuer. Un candidat sera donc très sélectif en ne consacrant son temps qu'à un nombre restreint de processus de recrutement. Il s'agira donc d'apporter les informations importantes d'un poste, comme le contenu précis, l'environnement, le contexte, la culture, ou autre au candidat afin qu'il puisse se projeter, voire s'immerger dans le contexte de travail qui sera le sien. Difficile d'apporter ces éléments au travers d'une simple annonce de poste en ligne. D'où la nécessité d'utiliser les outils actuels de mise en valeur au profit de sa marque employeur. La communication digitale, le marketing et l'inbound recruiting deviennent incontournables dans le contexte actuel. C'est bon. Non, c'est pas bon. Ouais, c'est bon. Fini.